Vous êtes entrepreneur, vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup? C'est parti, on attaque le 13e élément. Dans cet épisode, on se pose la question à quel moment on accélère? Alors je pose cette question un peu tôt dans le podcast parce que je pense que dans l'esprit de l'entrepreneur, tout est une question de vitesse. Tout le monde pense qu'il faut aller super vite, qu'il faut lever de l'argent très vite, qu'il faut développer très vite, qu'il faut dépenser très vite, etc., etc., etc. Et moi, je pense que c'est pas forcément un bon raisonnement. Parce qu'en fait, c'est trop facile quand quelque chose marche pas comme vous le souhaitez, de se dire que c'est parce qu'il faut aller plus vite. Par exemple, on vend pas, il y a qu'à embaucher des vendeurs. On n'a pas une utilisation aussi importante qu'on l'imaginait, parce qu'il faut développer plus de fonctionnalités. On a une marque qui n'est pas tellement reconnue, faisons plus de marketing. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on jette des ressources à quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on accélère? Alors, 2 petits tuyaux. Un, c'est on accélère lorsqu'on a des certitudes. La certitude, par exemple, que si j'investis 1 $, je suis capable de le transformer en 2 $. D'ailleurs, c'est ce à quoi servent les VC au passage. Ils donnent de l'argent pour aller plus vite. Mais il faut pouvoir le prouver. Deuxièmement, on accélère lorsqu'on a atteint le product market fit. Alors attention, le product market fit, c'est pas le product fit. Le product fit, c'est quand vous avez un client, 2 clients, 3 clients qui utilisent votre produit, qui trouvent ça super bien et qui sont très contents. Ça, c'est génial, mais c'est un product fit. Le product market fit, c'est lorsque tout part en vrille. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes du marché que votre service support ne tient pas la route, que vos développeurs sont sous l'eau, que vos vendeurs n'ont pas capacité à adresser les demandes qui arrivent. Ça, c'est un product market fit. C'est le début du hockey stick. Quand on a ça, évidemment, il faut accélérer. Alors, comment on fait? Comment on fait pour savoir à quel moment on doit accélérer? D'abord, moi, je vous propose de continuer l'éducation au départ. En tout cas, continuez à valider votre idée et à vous éduquer. Devenez expert de ce que vous êtes en train de faire. Écoutez des podcasts, lisez des bouquins, parlez à des gens. Continuez l'éducation. Deuxièmement, confrontez rapidement l'idée au marché. Il s'agit de transformer des hypothèses en convictions le plus rapidement possible. Alors, n'y allez pas avec un produit abouti en disant « Regarde comme il est génial mon produit ». Allez-y en disant « J'ai pour idée de développer ce truc-là, dis-moi pourquoi je ne devrais pas le faire ». Plutôt que « Dis-moi pourquoi c'est génial ». Dis-moi pourquoi je ne devrais pas le faire. Et écoutez ce que les gens vous disent et adaptez-vous au feedback que les gens vous donnent, pour autant que le feedback soit constructif. Autre chose qui est un petit peu contre-intuitive, ne levez pas d'argent trop vite. En fait, je pense que de la contrainte naît l'innovation. Et si vous avez trop d'argent, vous n'avez pas de contrainte. Or, quand on est contraint et qu'on n'a plus que 2-3 mois de cash, on se dit qu'on va mourir. Et quand on va mourir, on se pose les bonnes questions. Et c'est souvent dans ces moments hyper douloureux que les entrepreneurs trouvent les bonnes réponses. D'ailleurs, si on réfléchit, c'est pour ça que les corporates ne sont pas très innovants. C'est que les corporates, ils sont dans le confort, ils ont de l'argent, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas cette expérience de la mort imminente. Et donc, en fait, ils ne sont pas innovants pour cette raison. Autre point, embaucher très lentement jusqu'au product market fit. En effet, vous ne savez pas quoi exécuter vraiment encore aujourd'hui. Donc, jeter des ressources sur une exécution qui n'est pas très solide, ce n'est pas une bonne solution. Donc, au contraire, essayez d'embaucher le minimum de gens. Ça créera des contraintes aussi et ce n'est pas plus mal. Et ça vous permettra de durer plus longtemps aussi parce que vous aurez moins de dépenses puisque les ressources humaines, c'est quand même la dépense numéro 1 chez les startups. Donc, en fait, ce que je vous dis dans tout ça, c'est véritablement d'être stratégique plus que tactique. Stratégique, c'est faire les choses à faire. Tactique, c'est bien faire les choses. Si vous embauchez un vendeur qui est extraordinaire, mais que vous lui demandez d'exécuter la mauvaise stratégie commerciale, il le fera très bien et vous allez mourir plus vite. Voilà, donc en fait, cette question d'accélération, elle est importante. Donc réfléchissez à tout ce que je vous ai dit et n'accélérez pas trop tôt. C'est une des raisons de mortalité majeures chez les startups aujourd'hui. Allez, à bientôt. Ciao. Si à l'issue de cet épisode, vous avez encore des questions, venez sur 34éléments.com, mon académie en ligne, et je répondrai à vos questions avec plaisir.